Je travaille à l'hôpital Raymond Poincaré depuis très longtemps et il y a une bonne dizaine d'années maintenant, on a créé cette consultation d'évaluation des capacités de conduite automobile avec les neuropsychologues, soit de l'établissement, soit de mon service, pour permettre aux patients qui n'étaient pas suivis ou qui n'étaient plus hospitalisés dans l'établissement au moment de l'évaluation de ce besoin, de pouvoir bénéficier d'une évaluation complète de leur capacité de conduite. C'est vraiment un projet qui pour nous est très très important parce que quand on est à mobilité réduite, utiliser les transports en commun, c'est très compliqué. Souvent ils ne sont pas ou peu accessibles et c'est beaucoup plus fatigant. Or, je travaille également dans un service d'insertion socio-professionnelle précoce au sein de l'établissement et on est donc très attaché à cette question de mobilité pour permettre aux personnes de reprendre une vie socio-professionnelle après leur passage sur Raymond Poincaré. Alors, en fait, la fondation, je l'ai connue par le docteur D'Appolito, avec lequel je travaille depuis un nombre d'années qu'on ne compte plus. Et c'est donc le docteur D'Appolito qui a monté le projet pour que mon véhicule qui est arrivé à terme ces jours-ci puisse être remplacé. Puisque donc en auto-école on peut utiliser un véhicule jusqu'à ses 6 ans et quand il est automatique et surtout quand il est aménagé pour l'enseignement de la conduite aux personnes en situation de handicap, on peut l'utiliser 10 ans. Et mon véhicule va avoir 10 ans dans quelques jours. Donc je n'avais malheureusement pas les moyens de renouveler moi-même ce véhicule comme je l'ai fait il y a 10 ans. Et donc c'est le docteur D'Appolito qui a monté ce projet. On y va ? Monsieur Lanzaman aussi, ça ne dérange pas là. Tu es avec moi. C'est une bonne équipe. Alors ce véhicule, c'est notre outil de travail. Sans ça, on ne peut pas évaluer les capacités de conduite automobile parce que dans un bureau, on ne peut pas savoir si la personne elle est capable de conduire en sécurité. Donc on a vraiment besoin de partir en circulation pour vérifier vraiment un certain nombre de choses. Ce véhicule, pour nous, c'est très important aujourd'hui parce qu'il présente un certain nombre d'équipements, pas mal d'équipements, pour pouvoir notamment conduire tout à la main. Aujourd'hui, il est équipé notamment de manettes accélératrices, de cercles accélérateurs, mais aussi de différents leviers combinés. On a 3 types de leviers combinés différents. Donc c'est avec une même manette, on freine et on accélère. Et donc on a un levier combiné à gâchette, on a une poignée rotative et on a un levier combiné classique. Et donc ça c'est un panel assez intéressant pour une personne qui doit conduire tout à la main. Et il n'y a pas beaucoup de véhicules en France qui sont équipés d'autant d'équipements pour pouvoir conduire à la main. C'est quand même assez particulier d'avoir autant d'adaptations sur un même véhicule. C'est vrai que généralement on peut être sollicité par des auto-écoles extérieures qui veulent faire de l'apprentissage de la conduite à des personnes à mobilité réduite, mais souvent la demande c'est quand même que l'adaptation soit la plus soft possible, parce que c'est des véhicules justement qui vont servir aussi pour des personnes valides, donc ils ne veulent pas que l'aménagement soit trop invasif. Alors que là c'est vrai que c'est un véhicule vraiment destiné qu'au handicap. Donc on peut se permettre de mettre beaucoup plus de choses. Donc c'est vrai que là c'est un atout de pouvoir proposer tous les systèmes différents, que ce soit paraplégie, hémiplégie, tétraplégie, là ça va répondre à tout type de handicap et surtout à plusieurs systèmes différents qui vont pouvoir s'ajuster par rapport aux problématiques de préhension, etc. Donc là ils ont vraiment un outil qui va répondre à la plupart des demandes, hors conduite joystick, mais là on est vraiment encore sur du beaucoup plus spécifique, mais ça va répondre au moins à 90%. Cette opération, ce financement du véhicule, est une belle illustration de la coopération que peuvent nouer les établissements de santé avec des fondations. C'est l'opportunité pour nous de poursuivre cette activité d'aptitude à la conduite automobile qui est très précieuse pour le lien social, la vie de patients qui a été bousculée et le handicap qui les prive d'un certain nombre de liens. Et
ce type d'achat serait difficile à réaliser pour un établissement de santé compte tenu des contraintes budgétaires, et pouvoir nouer des liens avec une fondation et intervenir en complémentarité pour une prise en charge complète des patients et aussi presque au-delà du projet de soins, un projet de vie est vraiment quelque chose de formidable. Pour moi aujourd'hui, sans la fondation, nos patients ne pourraient plus accéder à ce type d'évaluation. Pour nous, la fondation, je la connais, elle a toujours existé sur l'hôpital, ça fait très longtemps que j'y travaille, donc on a souvent eu des liens sur des projets communs, puisqu'on est très axé sur cette notion d'aide à la personne en situation de handicap avec des projets d'insertion socio-professionnelle, donc on a l'occasion de travailler régulièrement ensemble, mais j'avoue que aujourd'hui je pourrais jamais les remercier assez pour le geste qu'ils ont eu pour nous, parce que sans eux cette activité n'aurait pas pu perdurer. Et au-delà du fait qu'on adore notre activité professionnelle et que l'équipe qui travaille avec moi est vraiment très motivée dans ce projet, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu proposer aux patients, qui auraient dû faire des kilomètres et des kilomètres, et surtout souvent pour un coût bien plus élevé, pour pouvoir accéder à ce type de consultation et d'évaluation, ce qui aurait été vraiment dommage, d'autant que notre équipe est très impliquée sur les recommandations de bonnes pratiques. On a vraiment une activité très importante dans ce domaine-là, donc ça aurait été vraiment dommage de ne pas pouvoir mettre au profit de nos patients les connaissances acquises. Il y a une vraie complémentarité des acteurs dans la prise en charge, dans l'accompagnement des personnes handicapées. Et l'activité de l'hôpital Raymond Poincaré est pour certaines des spécialités vraiment à la frontière du soin, du médico-social et des projets de vie. Et à cet égard, un établissement de santé ne peut pas agir seul. Et du coup, l'engagement depuis de nombreuses années de la Fondation Garges est particulièrement précieux pour l'établissement et surtout pour ses patients.